Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des humains, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers. Toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia.
Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous commande. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Le pur amour de Dieu règne en nos cœurs. Qu'est-ce que mon fond nous le dit? Le pur amour de Dieu règne dans nos cœurs. Ah, plus. Et Marie-Louise, un peu plus discrète, nous dirait bonjour avec un souhait plein d'espérance. Et elle dirait avec un sourire, « Je suis fort contente de l'état où Dieu veut que je sois. » Je suis fort contente de l'état où Dieu veut que je sois. La liturgie d'aujourd'hui nous invite donc à aller, à agir, à sourire, à aimer, à souhaiter bonne fête à nos amis, à annoncer la bonne nouvelle. Monseigneur Côté vient de dire « Allez donc, allez donc. » Allez donc de toutes les nations et faites des disciples. Quelle belle invitation que le Christ Sagesse nous donne en ce jour où nous sommes réunis pour célébrer la fête de Montfort et Marie-Louise le même jour. C'est assez rare. C'est même pas vu souvent. Ensemble, en paroisse, entrons dans la fête pour continuer la mission d'annoncer l'amour de la sagesse éternelle par les mains de Marie, notre Mère. Alors, saviez-vous que Montfort et Marie-Louise, comme je disais, sont décédés à la même date, soit le 28 avril. Louis-Marie est né le 21 janvier 1673 à Montfort-sur-Meux, en Bretagne. Moi, je rencontre des jeunes, ils me disent souvent, nous, notre saint, c'est Saint-François d'Assise. Oh, pourquoi? Parce qu'il est le père des pauvres. Savez-vous que Montfort, en plus d'évangéliser à la Providence, comme itinérant, était très proche des pauvres, et même qu'il vivait avec eux. Louis-Marie Grignon, c'est après une vie très active, épuisé, qu'il est mort à l'âge de 43 ans le 28 avril 1716 à Saint-Laurent-sur-Sion, en France. Et notre chère Marie-Louise de Jésus, fondatrice des Filles de la Sagesse avec le Père Montfort, femme d'audace et de foi, a établi 35 communautés de Filles de la Sagesse pour le soin des pauvres et des malades. Elle a même eu la force, à la fin de sa vie, de laisser un testament plein de foi et d'espérance qui continue à nous inspirer aujourd'hui. Marie-Louise meurt le 28 avril, comme déjà mentionné, mais en 1759, à l'âge de 75 ans, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, laissant 122 religieuses pour continuer sa mission. Il fallait le faire. Savez-vous que le père de Montfort, c'était un amoureux de la sagesse? Mais qu'est-ce que la sagesse? Ou qui est la sagesse? Mes amis, qui sommes-nous pour définir la sagesse? Pour Montfort,
La sagesse, c'est Jésus-Christ, sagesse éternelle et incarnée. Comme nous le savons, mon frère a puisé dans le livre de la sagesse pour découvrir les douces qualités de la sagesse. Oui, elle est resplendissante et inaltérable. Elle se laisse trouver. Elle devance nos désirs. Elle est assise à notre porte. Même Robert Lebel a chanté les merveilles de la sagesse. Plus pure que le pur argent et plus précieux qu'un trésor. Tel est le prix de la sagesse. Donc, avoir un désir ardent de goûter cette sagesse est donc un précieux cadeau. Oui, souvenons-nous que pour l'enfant, la sagesse, c'est Jésus-Christ, sagesse éternelle et incarnée. Ok, mais savez-vous qu'il existe un moyen facile et aisé pour acquérir la sagesse? Mon frère nous révèle un secret. Le secret est de passer par la Vierge Marie. Notre-Dame de Lourdes, c'est vraiment une belle place pour acquérir la sagesse. Et les amis ici présents, vous savez sans doute, je peux quand même dire, savez-vous que Marie-Louise et Montfort ont travaillé beaucoup avec les laïcs? Oui, absolument. Si on regarde, plusieurs personnes ont été inspirées par le père de Montfort quand il a bâti le calvaire de Montchâteau. Il y a des milliers de personnes qui sont venues entre 1709 et 1710. Et même il y a un témoignage de père Olivier qui disait: j'ai même vu 500 personnes travailler en même temps au calvaire de Montchâteau. C'est toute une histoire, ça. Alors, moi, je vous invite à aller sur Internet et écrire le calvaire de Montchâteau. Vous allez avoir toute l'histoire. C'est assez incroyable. Il avait envoyé aussi un groupe qui s'appelle le groupe des Pénitents Blancs. Alors, il les avait envoyés pour faire un pèlerinage à Notre-Dame des Arceliers, pour prier pour les vocations. Alors, il mettait avec lui des gens pour lui aider. Aussi, à Montbernage, il y a un nommé Jacques Gounod, qui après avoir entendu la prédication du père de Montfort, le père de Montfort, il aurait dit: je vous amène une statue, elle s'appelle la reine avec joue d'Alès. Et Jean dit: moi je vais réciter le chapelet tous les dimanches et tous les jours de fête. Alors c'était un autre homme qui a vraiment pris en main ce que Montfort a eu de renseigner. J'ose même pas vous demander si Marie-Louise a travaillé avec les laïcs, avec les pauvres. Je connaîtrai votre réponse. Et notre mère Marie-Louise a vécu dans une culture où les pauvres étaient tellement négligés et même oubliés. Comme elle ne pouvait pas travailler à l'hôpital en tant que personne ordinaire, elle a accepté de travailler à l'hôpital en qualité de pauvre, est admise pour travailler comme pauvre. Et notre mère Marie-Louise partageait tout avec les gens de l'hôpital, même et surtout leur pauvreté. Marie-Louise a ouvert tant de cœurs par sa bonté et son œuvre de service. Il en fallait de la tendresse pour toutes ces misères. La tendresse de Jésus, sagesse,
doux et humble de cœur. Et même pendant ces derniers moments, Marie-Louise a fait venir une dame pour lui laisser ce message. Prenez bien soin des pauvres. Et aussi une laïque, Marthe Robin, que nous connaissons en partie, une grande mystique de notre temps, décédée en 1981. Bien avant le Concile Vatican II, elle disait que les laïcs ont aussi leur rôle à jouer dans l'Église. Et déjà, les félicitations, notre paroisse ici est très sensible et donne beaucoup de place aux laïcs. Le père de Montfort a aussi écrit une lettre, une prière, qui s'appelle la prière embrasée. C'est assez long. Et dans cette prière, il dit: qu'est-ce que je vous demande? Rien à ma faveur et tout pour votre gloire. Qu'est-ce que je vous demande? Pour Dieu. Ce que vous pouvez, et même je l'ose dire, ce que vous devez m'accorder comme Dieu véritable que vous êtes. Mais il faut avoir l'audace, hein? Gilles et moi, à l'exemple du Père de Montfort, avons aussi composé une prière pour notre situation actuelle dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, qu'est-ce que nous vous demandons? Qu'est-ce que nous nous demandons? Des femmes et des hommes qui, selon leur identité d'amis de la sagesse et d'associés Montfortin, s'unissent ensemble afin de répandre le règne de Jésus par Marie. C'est sérieux. Qu'est-ce que nous vous demandons? Vous, à qui toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre, des femmes et des hommes qui, par leur baptême, témoignent de l'amour, de la sagesse de Dieu par les mains de Marie, notre Mère. Depuis la partie de Gilles Parker, les femmes ont passé des Alors, pour conclure, oui, les lectures de ce jour nous poussent de l'avant pour partager la saveur de notre spiritualité montfortaine et mariale. La sagesse de Dieu continue à choisir les petits, les faibles, les personnes ordinaires pour annoncer la profondeur de son amour. Que Marie, Mère de Jésus et siège de la sagesse, soit notre force et notre inspiration sur notre route. Qu'elle nous obtienne le désir ardent de la sagesse et qu'elle nous accompagne dans notre mission pour proclamer cette bonne nouvelle. En continuant la célébration de l'Eucharistie, demandons à la divine sagesse de faire de nous des apôtres pleins de feu et pleins d'espérance. Car Jésus vient tout juste de nous dire: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Sans cette fraîcheur, pour nos cœurs fatigués.
famille Monfortaine, afin que ses membres soient renouvelés dans son amour du Christ. Prions. Nous te prions. Pour les chrétiens et les chrétiennes d'aujourd'hui, afin qu'ils aient l'audace de témoigner de leur foi dans tous les lieux et périphéries du monde. Prions le Seigneur. Père, nous te prions. Pour que nous sachions voir à chaque pauvre la présence vivante de ton Fils et être pour eux une étoffe qui les habille de dignité. Prions le Seigneur. Père, nous te prions. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans les âmes de la bienheureuse Marie-Louise et de Saint Louis-Marie, nous te supplions humblement. Toi qui aimais leur vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.